Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est le chemin de la reconnaissance. Alors Christine, c'est l'apôtre Paul dans Éphésiens 5:20 qui nous en parle. Exactement. Et on va lire ce verset qui nous dit « Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à celui qui est Dieu et Père. » Alors c'est une injonction qui est très courte, mais qui fait partie vraiment d'un ensemble, mais n'empêche que rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment quelque chose de très pratique de pouvoir dire merci, je vais dire, dans toutes les circonstances. Oui, et puis moi je dirais que c'est un verset que lorsqu'on lit peut-être la première fois ou lorsqu'on entend quelqu'un qui le dit ou qui prêche dessus, la première réflexion qu'on peut se faire, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. C'est vrai, c'est se dire, alors on peut avoir des bonnes intentions de dire oui, je vais être reconnaissant et je vais toujours remercier Dieu en toute chose, mais dans la pratique, si on veut être honnête avec soi-même, humainement parlant, on dirait plutôt oui, bon d'accord, mais comment est-ce que je fais pour mettre ce passage en pratique dans ma vie? Je veux le faire, mais comment je fais pour ça? Ça va être une éducation. On va apprendre à le faire. Parce qu'on n'est pas habitué à dire merci à Dieu pour toute chose. On est plutôt habitué à dire ça ne fonctionne pas, ça n'ira pas, je suis pas content, pourquoi tu me fais ça? On est plutôt dans cette dimension-là, c'est comme ça qu'on a appris à ne pas être content, à se plaindre, à ne pas se réjouir, tandis qu'ici il nous dit, mais écoute, en toutes choses, les bonnes, les moins bonnes, et parfois les mauvaises. Ouais. Et il dit, rends grâce. Alors on va apprendre, on va dire, Seigneur, tout compte fait, cette situation était difficile, mais je me rends compte aujourd'hui que tu as permis ces choses et que à cause de ça, ça va beaucoup mieux maintenant. Je te remercie. Oui. Et là, on va apprendre. Hein. Oui, mais ça, c'est après. Oui, c'est après, c'est vrai. Donc l'important, c'est d'apprendre à dire merci, même au moment où la situation est comme ça. Et on pourrait revenir, je veux dire, au psaume 23 qu'on a vu la fois passée, hein, de savoir que l'Éternel est mon berger, et que même si la situation est difficile, parce que je connais Dieu, parce que je sais qu'il fait tout concourir toutes choses pour mon bien, même dans les situations difficiles, je dis Seigneur, à travers ça, tu vas me conduire quelque part où c'est pour mon bien et je peux te rendre grâce, même de la situation. Parce que combien de fois est-ce que des situations difficiles, eh bien, elles m'éprouvent, peut-être, c'est vrai, mais Jacques va dire, mais regardez comme un sujet de voie complète les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés. C'est sur le chemin qui me conduit plus près de Dieu et plus dans la sanctification aussi. Oui, maintenant, une personne extérieure pourrait dire, c'est un peu hypocrite de dire merci à Dieu alors que tu vis des... Attends, fais pas semblant. On pourrait dire ça, attends, fais pas semblant. Ou il a un petit peu simplé, le monsieur ou la madame, là, de dire merci. Ça va pas, t'as vu ce qui t'est arrivé. Pourquoi est-ce que c'est hypocrite ou est-ce que c'est plutôt une attitude de foi? Alors, oui, c'est l'état de notre cœur qui va être démontré. Et là, dans cette attitude de cœur, je peux choquer les gens autour de moi, parce que même si ça ne va pas, je dis « Merci Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu es avec moi, c'est difficile, il y a des angoisses, il y a des difficultés, il y a des manques de sommeil peut-être à cause de la situation, mais je veux te rendre grâce. » Donc c'est pas juste des belles phrases qu'on dit, c'est ça? Parce que c'est pas juste des belles phrases qu'on dit devant tout le monde pour faire spirituel, genre spirituel pour les chrétiens, peut-être en disant « Oui, je suis reconnaissant », mais c'est vraiment une attitude qu'on décide d'avoir, c'est ça, c'est pas juste pour faire joli, c'est l'attitude de notre cœur quelque part qu'on change. Oui, et je crois que c'est plus une attitude de cœur, même personnelle avec Dieu, plutôt que de l'exposer, parce qu'effectivement, si on dit ça devant tout le monde, on sait qu'on va être critiqué. Donc c'est probablement pas la chose qu'on va dire devant tout le monde, mais c'est la chose qu'on va dire dans nos moments d'intimité avec le Seigneur. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé de dire, Seigneur, c'est difficile maintenant, mais je sais que tu permets que ce soit difficile maintenant et même que je pleure maintenant parce que tu veux pas que je pleure toute ma vie. Et parce que je savais que le plan de Dieu pour moi était meilleur que les circonstances que je traversais et que quelque part, si je ne traversais pas ces circonstances-là, j'allais par exemple aller sur un chemin qui n'était pas le bon et qui n'était pas celui de Dieu pour moi. Donc c'est de se dire quelque part que on revient à ce chemin de confiance. Au fait, le chemin de la reconnaissance suit le chemin de la confiance. Oui, tout à fait. Lorsqu'on est sur ce chemin, parce que on finit par se dire
si ça arrive, moi je comprends pas, je sais pas pourquoi, je vais pas commencer à essayer de trouver les raisons qui font que, mais je vais mettre ma confiance en Dieu et je sais que lui, il a des bonnes choses, hein, il a des bonnes choses prévues pour moi, il a des bonnes choses réservées pour moi, il veut mon bien, et parce qu'il veut mon bien, je vais le remercier parce que, pas juste pour la situation, mais parce que je sais qu'au travers de cette situation, il va m'apprendre des choses, il va débloquer des choses. Peut-être que des fois, on a aussi besoin d'humilité. Hein, on a besoin aussi d'être... Il y a certaines choses il faut qu'on nous enlève. Il faut enlever des choses pour pouvoir construire. Hein, on peut pas... S'il y a quelque chose qui est déjà sur le terrain, ben, tant qu'on ne l'enlève pas, on ne peut pas construire quelque chose de nouveau. Donc des fois, avant de planter, il faut arracher. Avant de bâtir, il faut détruire. Et il y a des choses qui sont détruites dans nos vies. Sur le moment, on ne comprend pas pourquoi c'est détruit. Et on a même plutôt tendance à s'accrocher aux ruines de ce qui a été détruit. On veut s'accrocher en se disant mais non, ça peut pas être détruit, c'était Dieu qui voulait ça. On a toutes ces réflexions en se disant mais non, ça peut. On a toutes des raisons. On a toutes des raisons et on s'accroche et on s'accroche et puis Dieu il dit mais non, laisse ça, fais-moi confiance, tu vas voir, je vais construire quelque chose de nouveau. Je vais construire quelque chose de plus fort, de plus solide. Ce sera plus avec de la paille, mais maintenant, ça va être avec de l'or, avec de l'argent. Je vais faire des choses qui vont tenir dans ta vie. Parce que ces choses-là, si elles se sont effondrées, c'est parce qu'elles n'étaient pas stables, ce n'était pas solide. Si ça avait été solide, ce ne serait pas effondré. Et donc, peut-être tu pleures maintenant, peut-être c'est difficile maintenant, mais fais-moi confiance. Et dans cette confiance, tu vas pouvoir dire, Seigneur, je te remercie parce que au travers de ça, tu construis quelque chose en moi. Et ça va changer aussi notre attitude. Au lieu d'être dans une... Parce que lorsqu'on est dans une attitude de pourquoi, machin, on est plutôt dans une attitude de victime. Hein. Et lorsqu'on amène cette reconnaissance, on change cette attitude de victime. Et on adapte une autre attitude. Exact. Et ça me rappelle cette histoire de cet homme qui était emprisonné pour sa foi. Et... parce qu'il était emprisonné pour sa foi, les conditions d'emprisonnement étaient terribles. On lui donnait pas à manger, on lui donnait pas à boire, on le laissait vraiment mourir dans sa cellule. Et puis il s'est souvenu que cette parole justement qu'on vient de lire, qu'il fallait se réjouir. Alors il a commencé à se réjouir, à danser dans sa cellule, à crier, à louer le Seigneur. Ça, c'est vraiment la reconnaissance débordante. Le peu de force qui lui restait, il a commencé à chanter, à tambouriner sur la porte. Oh, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce que je suis en train de vivre ici. C'est toi qui es avec moi dans ma cellule. Et commence à louer Dieu. Et vraiment, il louait le Seigneur qui était présent avec lui. Il lui donnait toute sa reconnaissance. Alors, le gardien est arrivé, il a ouvert le petit Judas, là, tu sais, il a regardé, il a dit hey, ça y est, il est fou, on peut lui donner à manger. Wow. Et là, ils lui ont donné à manger et à boire dans sa cellule, alors que lui, il était simplement reconnaissant au Seigneur. Et ça a provoqué un changement de situation. Dans sa situation la plus terrible, puisqu'il avait été battu, mis en prison. Et on retrouve la même chose avec Pierre et Silas qui sont en prison, Paul et Silas qui sont en prison. Ils ont été battus. On les a mis avec des fers aux pieds dans la prison. Et puis là, il est dit qu'au milieu de la nuit, ils chantaient des cantiques, il louait le Seigneur au milieu de la nuit. Et il y a eu un tremblement de terre, et c'est la première église qui a été plantée sur le continent européen, Philippe, parce que le geôlier, les gens de la prison se sont convertis à cause du message de Paul, mais aussi à cause de l'intervention de Dieu. Donc dans notre louange, notre reconnaissance, Dieu va intervenir dans notre vie d'une façon surnaturelle, de quelque chose qu'on ne s'y attend pas, mais il va être là parce que nous, on va dire, Seigneur, moi je te fais confiance, quoi qu'il arrive. Si nous sommes là, c'est parce que toi, tu le permets et nous te bénissons, nous te louons. Même au fond de la prison, Paul et Silas, au fond de la prison, ils ont loué Dieu alors qu'ils avaient été frappés, là, je sais pas, mais c'est extraordinaire. Alors quand ils ont repris leur esprit, waouh, alléluia, gloire à Dieu. Et puis dans toute cette série, justement, on parle de la prière, on parle de ce temps où on s'approche de Dieu dans notre culte personnel, etc. Et il est dit, justement, entrer dans ses portes avec reconnaissance. Donc, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il n'est pas dit entrer avec des demandes. Il n'est pas dit entrer avec votre liste de courses spirituelles que Dieu pourrait faire pour vous, vous délivrer, etc. Mais il est dit, venez, commencez, la première chose, soyez reconnaissants.
Et là, comme tu dis, ça change totalement l'attitude, Oui. parce que au lieu de venir en disant ils auraient pu pleurer dans la cellule, au secours, pourquoi Seigneur, pourquoi t'as permis ça, et tu nous as appelés ici, c'est toi qui nous as dit de venir, et regarde maintenant, Oui, on est là dans la ils auraient pu prison, mais dire ça. enfin, pourquoi tu fais ça, tu nous en veux, etc. Ils auraient pu dire ça, et comme dans notre vie de tous les jours, on pourrait dire, mais enfin Seigneur, pourquoi il y a ça qui m'arrive, pourquoi il y a ça qui m'arrive, etc. Et on pourrait arriver en venant dans notre culte personnel avec ce genre de choses, en disant mais enfin je comprends pas, machin, etc. Mais là il est dit mais tu commence d'abord, peut-être ça viendra le temps où tu vas dire Seigneur je comprends pas, mais commence en disant sois reconnaissant. Oui. Rentre avec cette attitude de reconnaissance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est reconnaissant, on voit que Dieu, quelque part, notre foi, elle augmente. Oui. Parce qu'on dit, Seigneur, merci parce que je sais qu'au travers de cette situation, tu vas faire ça. Merci parce que déjà, peut-être que j'ai du mal, mais j'ai quand même ça, j'ai quand même ça, j'ai quand même ça, j'ai quand même ça, j'ai quand même ça. Et là, on va se dire, waouh, compte les bienfaits de Dieu, Oui. mets-les tous devant tes Exactement. yeux, tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Enfin, toutes ces choses-là. Et donc, on va voir tout ce que Dieu est en train de faire et notre cœur change aussi lorsqu'on est reconnaissant. C'est pour ça aussi que c'est important. Oui, tout à fait. Et il y a même un verset de la Bible qui dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Et dans le mot « reconnaît », il y a reconnaissance. Donc, reconnaître que Dieu est là dans chaque situation et il aplanira tes sentiers. Si au lieu de regarder de nouveau aux circonstances, je regarde à Dieu, eh bien, lui va aplanir les circonstances devant nous. Et comme tu le disais, l'importance de se souvenir et vraiment de déclarer toutes les bonnes choses aussi. Parce que quand on parle de reconnaissance, on dit merci. Et au début, on dit merci pour les bonnes choses. On dit merci quand ça va bien. Et puis, au fur et à mesure qu'on connaît Dieu, ben, on commence à le remercier dans toutes circonstances parce qu'on sait que notre vie est dans sa main, parce qu'on sait qu'il ne va rien permettre qui nous fasse, au final, qui nous fasse du mal. Oui, et c'est ça, mais des fois, c'est un peu compliqué. Parce que c'est comme si, des fois, on dit « soyez reconnaissants en toute chose », d'accord ? Mais en toute chose, ça veut dire, même lorsque Dieu nous reprend, même lorsque... Imaginons nos enfants, ou même nous, lorsque nous étions enfants. C'est comme si un enfant, ses parents viennent de l'engueuler, et tu dis à l'enfant, maintenant, remercie tes parents parce qu'ils t'éduquent, et parce que grâce au fait qu'ils t'ont repris aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir peut-être éviter des mauvaises choses quand tu seras adulte. Mais l'enfant, sur le moment, il va te dire, mais ça va pas dans ta tête. Je vais pas remercier Dieu, je vais pas remercier mes parents parce qu'ils viennent de me punir quand même. Je vais pas dire merci pour la punition, ça va pas. Enfin, c'est pourtant, c'était une preuve d'amour. Et pourtant, c'est une preuve d'amour. Et pourtant, s'ils savaient l'intention derrière, s'ils connaissaient les effets à long terme de cette punition ou de cette correction, ou peu importe, ils seraient reconnaissants. Et souvent, on est reconnaissant en post, après. Une fois, moi aujourd'hui, je dis, je suis reconnaissant parce que mes parents vous m'avez corrigé quand j'étais jeune, et je suis reconnaissant. Mais sur le moment... Pas du tout, pas du tout. Et souvent les enfants, c'est même au-delà, ils en veulent aux parents parce qu'ils les corrigent, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais pourquoi? C'est pas juste. Les enfants, ils aiment bien dire ça, c'est pas juste. Et nous, on aime bien dire ça à Dieu aussi, c'est pas juste, machin. Et lui, il a ça, et pas moi, et tout ça. Et on a cette attitude-là parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc la reconnaissance, ça doit être un choix, même si sur le moment on n'a pas envie d'être reconnaissant. Parce que si on veut être honnête, il y a beaucoup de moments où on n'a pas envie de dire merci. Non, je ne dirai pas merci, pas pour ça, pas pour cette chose-là. On a cette attitude-là. Et lorsque on fait ce choix d'être reconnaissant, ça plie quelque chose en nous, ça casse quelque chose chez nous, ça brise notre orgueil. Mais c'est un choix qu'on doit prendre. Et de nouveau, quand tu ne dis pas merci, c'est que tu restes terre à terre. Parce que tu vois les circonstances sur la terre, les circonstances présentes sur cette terre, et tu n'as pas la vision spirituelle, ni la vision de ce que Dieu fait au finish, à la fin. Donc, je pense que c'est important aussi, à ce moment-là, de dire, OK, Seigneur, j'arrive pas à être reconnaissant pour ça, mais montre-moi ce que tu veux faire à travers ça. Montre-moi la finalité, parce que toi, tu as un but. Donc, parfois, on peut parler à Dieu aussi. Oui, donc lui demander de nous ouvrir les yeux encore à ce moment-là. Seigneur, fais-moi voir pourquoi c'est important, ou au moins
au moins donne-moi un aperçu, au moins, Oui, c'est ça. au moins donne-moi, Montre-moi quoi ça sert. que je sache que c'est pas pour rien que je vis ces choses-là, c'est ça. C'est Oui, vrai. et même, il y a un verset qui dit dans les Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède. On pourrait dire un cœur reconnaissant est un bon remède. Oui, oui. Parfois, je rencontre des gens qui ont un cancer, par exemple, et qui disent, mais je remercie Dieu pour la situation dans laquelle je suis, parce que je sais qu'il me guérit, je sais qu'il a agi dans ma vie, etc. Et même si la personne ne voit pas ça, et qu'elle va chez le médecin, etc. Et cette personne-là, c'est une histoire authentique, le médecin a dit, mais vous êtes incroyable, quel est votre secret? Pourquoi est-ce que vous êtes souriante, alors que regardez tous les autres qui attendent dans la salle d'attente, ils sont vraiment en train de se plaindre, de considérer, de marcher comme si c'était la fin de leur vie. Et puis vous avez un cancer, au niveau des poumons, et puis vous êtes joyeuse. C'est quoi la différence? C'est ma reconnaissance. Je sais que Dieu prend soin de moi. Je sais que Dieu m'accompagne, qu'il va me donner le meilleur. Et puis là, le médecin disait, mais priez pour moi, parce que j'ai besoin de ça. Moi, je ne vis pas ce genre de choses. Oui, c'est vrai, parce que lorsqu'on n'est pas reconnaissant, tout est centré sur nous. Oui. Absolument. On devient le centre de l'univers parce qu'on a un problème et c'est peut-être justifié. On a un problème, ça peut être un cancer, ça peut être plein de choses. Hein. Oui. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est difficile, etc. Mais on devient, nous, le centre. Mais lorsqu'on est reconnaissant, c'est lui le centre. Parce que c'est lui qui a fait. On n'est pas reconnaissant aux oiseaux, on est reconnaissant à Dieu. Oui. Hein, c'est vers lui que va notre reconnaissance. Et donc, on tourne nos yeux aussi. Des fois, on dit, mais Seigneur, je veux tourner mes yeux vers toi. C'est bien de le dire, mais faisons-le en pratique. Oui. Et lorsqu'on est reconnaissant, c'est une des manières de tourner nos yeux vers Dieu, parce que tout d'un coup, c'est plus centré sur mon problème, et regarde-moi, etc. Mais c'est-à-dire, ouais, merci pour ce que tu fais, parce que tu es là. Et même dans ce passage qui dit soyez reconnaissants pour toute chose, une autre version dit soyez reconnaissants pour toute personne que Dieu met sur votre chemin. Alors là, c'est encore plus difficile. Alors là, il y a des personnes, ça va, mais il y a des personnes où on peut se dire, mais Seigneur, franchement, tu m'en voulais quand tu me les as faites. Mais pourquoi ? Pourquoi je devrais être reconnaissant pour ces personnes-là? Parce que souvent, on peut dire, oh Seigneur, merci pour ça, merci. Mais il y a certaines personnes où on a du mal de dire, Seigneur, merci pour ces personnes-là, merci parce que tu les as mis. Mais pourquoi est-ce que... Oui, parce que ce sont des créatures de Dieu, qui soient nos amis ou nos ennemis, ou peut-être des personnes anonymes, je vais dire ainsi, qui nous font pas... On n'a pas bonne impression quand on les voit, mais Dieu dit, soyez reconnaissants. Et notre attitude va changer notre relation avec les gens. Notre attitude, la manière dont je vais recevoir les gens, je vais les saluer, même s'ils sont, je veux dire, contre nous, n'est-ce pas? Ça va changer leur vie. Je me souviens de ce jeune homme, un chef de bande, qui était venu dans notre café chrétien. Et moi, je ne savais pas que c'était un chef de bande. Et il était venu avec sa bande avec des intentions mauvaises et hostiles vis-à-vis du café-bar. Il voulait tout casser. Mais la première chose que j'ai faite, et je crois que le Saint-Esprit m'a conduit, j'en suis certain, je l'ai salué, je lui ai serré la main, je lui ai dit « Dieu t'aime ». Et c'était terminé. Ses mauvaises intentions étaient finies. Et ce soir-là, il a reçu le Seigneur dans sa vie. Et pour faire l'histoire courte, il est devenu missionnaire. Ouais. Donc pour vous dire que ce chef de bande qui était là, qui était venu avec des mauvaises intentions, parce que je l'ai reçu avec amour, et j'étais reconnaissant qu'il vienne. Mais c'est ça. Et c'est ça aussi, c'est que lorsque on voit des personnes qui croisent notre route et puis on se dit, on n'a pas cette attitude de reconnaissance en se disant, ouais, mais lui, franchement, je vais pas remercier Dieu pour lui. Je vais plutôt dire, Seigneur, éloigne-le de moi le plus possible, ou éloigne-le de moi le plus possible, s'il te plaît. Je veux pas. Mais lorsque on a cette attitude de reconnaissance, on peut se dire, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire au travers de moi dans cette personne? Si tu l'as mis sur ma route, c'est pas pour rien. Alors peut-être que ce que je vais lui dire ou ce que je vais faire ne va pas changer sa vie tout de suite, mais Seigneur, montre-moi comment je peux être une semence de bénédiction dans sa vie, malgré le fait qu'il m'a
il a mal parlé, malgré le fait peut-être il m'a insulté, malgré le fait que tout ça. Comment? Alors ça alors on dit ça, hein, c'est une belle théorie, mais dans la pratique, comment est-ce que je peux faire pour avoir aussi cette attitude avec ceux qui sont autour de moi? Oui. Alors de nouveau, c'est dans la présence de Dieu où tu vas chercher, je veux dire, ta provision d'amour pour les personnes que tu vas rencontrer. C'est difficile d'avoir cette attitude-là directement comme ça si toi, tu n'es pas préparé à avoir cette attitude dans la prière. On parlait du pardon la fois passée, c'est mieux de pardonner avant la faute. Ici, c'est mieux d'avoir ce désir de bénir et d'être une bénédiction pour toutes les personnes que tu vas rencontrer et que ça doit être quelque part. C'est bien que si c'est notre prière déjà dès le matin, savoir Seigneur que nous soyons une bénédiction pour chaque personne que nous allons rencontrer. On veut te bénir pour chaque personne que tu vas mettre sur notre chemin. Et comme ça, je veux dire, quand on rencontre les personnes, ok, c'est toi qui les as mises. On reconnaît déjà directement que si elle est sur notre chemin, c'est parce qu'il y a un but et que nous sommes appelés à être l'image de Dieu pour cette personne quelque part, hein, représenter l'amour de Dieu pour cette personne. Ça va déjà changer un petit peu de choses dans notre tête et savoir que je vais dire, c'est pas ce que la personne peut me dire ou peut me faire qui doit influencer ma vie, mais c'est ce que le Seigneur me dit. C'est ce que je sais qui je suis en Jésus-Christ et personne ne peut changer cette image. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc encore une fois, c'est un choix que l'on fait dès le matin. C'est un choix que l'on fait de dire, ok, je vais être reconnaissant, je vais dire Seigneur, je veux être une bénédiction pour cette personne-là. Et ça découle de cette attitude de reconnaissance. Parce que quelque part, aussi, lorsqu'on est reconnaissant, c'est parce que la reconnaissance, elle fait suite à des bénédictions. Et donc, lorsqu'on est reconnaissant, c'est parce qu'on réalise aussi toutes les bénédictions que Dieu nous a faites. Et on réalise et on est reconnaissant parce que Dieu a changé notre vie, parce que Dieu nous a rachetés, parce que Dieu nous a tirés de la boue, parce qu'il nous a sortis des ténèbres vers la lumière. Enfin, et on est reconnaissant quelque part. La reconnaissance, elle découle de quelque chose qu'on a déjà reçu. Et nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Et donc, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous. Et quelque part, on parlait dans l'émission précédente que l'huile déborde. Eh bien, cette reconnaissance, elle déborde sur les autres en disant, mais Seigneur, si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire aussi pour cette personne-là. Et peut-être que cette personne-là, elle est dans un état vraiment terrible. Peut-être que justement, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, ce qui l'a amené à être méchant, ce qui l'a amené à nous en vouloir, ce qui l'a amené à dire des choses pareilles. On ne sait pas, mais Seigneur, si tu l'as fait pour moi, je vais être reconnaissant que tu peux le faire aussi pour cette personne-là. Et donc, comme tu dis, on part d'une autre position. On n'est plus dans une position de « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose ». On est dans une position « Seigneur, je te remercie ». Parce que tu aimes cette personne, parce que tu veux changer cette personne, parce que tu as des projets pour cette personne, parce que tu as un plan pour cette personne, parce que tu l'as déjà pardonné, parce que tu es mort pour cette personne. Et donc, cette reconnaissance, elle est là aussi. C'est le point de vue de Dieu que qu'on fait. Exactement. Et du coup, on n'est plus en train de dire « Oh, mais ouais, fais quelque chose ». On est plutôt en train de dire « Seigneur, merci, parce qu'il y a quelque chose là, de toi, pour elle, mais que tu veux faire au travers de moi aussi. » Et puis, il y a aussi le fait d'être reconnaissant vers les autres. Savoir exprimer notre reconnaissance aux personnes autour de nous. C'est vrai. Savoir l'exprimer, savoir dire, mais que je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Je suis reconnaissant de ce qu'on peut marcher ensemble, de ce qu'on peut vivre quelque chose ensemble. Merci, je suis reconnaissant. Merci pour tes prières. Merci pour tes attentions. Merci parce que dans tel domaine, tu m'aides. Dans tel domaine, tu m'encourages. Être reconnaissant vis-à-vis des personnes. Et ça peut se manifester aussi par un petit cadeau. Je sais pas, on peut cuisiner un plat pour la personne, on peut lui envoyer une carte, on peut exprimer notre reconnaissance. Un coup de téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone c'était hier ou avant-hier de quelqu'un qui disait « Écoute, je suis reconnaissant parce que tu as prié pour ma petite fille et puis elle a été guérie. Alors je suis reconnaissant. » Je dis « Ben oui, mais soyons reconnaissants envers Dieu parce que c'est lui qui l'a guérie. Ben ensemble, on s'est unis pour prier et soyons reconnaissants. » Donc exprimons aussi vis-à-vis des autres notre reconnaissance et il y a des moments dans la vie où on va prendre ce temps
lors d'un anniversaire, par exemple, on va apporter un cadeau qui est le signe de notre reconnaissance, ou on va envoyer une petite lettre, une petite carte, un petit email, un petit SMS, une petite photo qui montre que nous sommes reconnaissants que vous existez dans notre vie, que souvent dire tu existes, je suis content que tu existes, quoi. Mais il y a cette reconnaissance qu'on va exprimer aussi vis-à-vis de nos semblables. Et ça, Dieu nous demande de le faire vis-à-vis de lui, mais aussi vis-à-vis des autres qui ont besoin d'entendre « Ah ben écoute, je suis content que tu es dans ma vie, quoi. Waouh, ça c'est formidable, quoi. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, oui. En fait, Dieu aime qu'on soit reconnaissant. Ça lui fait du bien, parce que je crois que Dieu est heureux de savoir qu'on reconnaît les bonnes choses qu'il fait dans notre vie. Et ça je pense que c'est une façon d'honorer Dieu, c'est une façon de faire du bien à Dieu. C'est quand même extraordinaire qu'on ait l'occasion de faire du bien à Dieu. Et en même temps, ça nous fait du bien parce que ça fixe nos regards sur Dieu et sur ses bienfaits. Hein, on disait l'autre jour qu'on compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien leur nombre en est grand. Et même David disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits parce que c'est lui qui guérit tes maladies, c'est lui qui tire ton âme de la fosse, etc. » Et je crois que c'est vraiment extraordinaire de voir comment est Dieu et de lui exprimer notre reconnaissance, notre amour. Et je crois que nos mots, ils sont pas suffisants, mais déjà ça, Dieu aime ça. Oui, reconnaître, donc remercier les autres, parce que ça nous encourage. On est encouragé lorsqu'on nous remercie, c'est la vérité. Et comme quelqu'un dirait... On est fait à l'image de Dieu. Exactement, on dirait ça mange pas de pain, hein, ça te coûte rien de dire merci. Je veux dire, et ça fait du bien. Et ça fait du bien, et être reconnaissant à Dieu. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le défi de la semaine, et un des défis, c'est remercie Dieu pendant 5 minutes par jour, pour des sujets différents. Alors, ça paraît facile, dure 5 minutes. Non, mais dis 5 minutes, des mots différents pendant 5 minutes pour tout ce que Dieu a fait. Et je dis, mais pour être capable de faire ça, tu es obligé de faire une liste. Oui. Tu es obligé de faire une liste. C'est vrai. Et lorsqu'on commence à faire cette liste, justement, lorsqu'on commence à énumérer les choses que Dieu a faites dans notre vie, au travers de notre vie, pour nous, pour nos amis, pour notre famille, etc. Et on se rend compte, comme cette petite chanson dit, combien le nombre en est grand. Et plus on dit ces choses-là, et plus on les énumère, et plus notre cœur change aussi. Oui. Plutôt que de dire « Oh, mais Seigneur, je te demande de faire ça », parce que tout d'un coup, on réalise qu'il a déjà fait. Oui. On réalise combien Dieu est grand, combien Dieu fait des choses extraordinaires, combien il a été déjà fidèle dans le passé, et on a tendance à oublier ces choses-là. C'est pour ça que David il dit, n'oublie pas, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il faut que tu fasses un effort, et la reconnaissance demande un effort. Oui. Parce que c'est pas toujours naturel d'être reconnaissant. Ça demande un effort, mais comme toutes ces choses qui demandent un effort, une fois qu'on devient reconnaissant, qu'on marche sur ce chemin de la reconnaissance, eh bien, on devient joyeux parce qu'on se rend compte de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.